Attendez. Second, oui. Des moyens suffisants pour suivre une formation et je peux gagner concrètement ici, mais là-bas, non, c'est simplement une rentrée et tout ce qui se fera là-bas, j'en ai déjà eu à faire. Donc ça, là, il faut profiter. C'est ça. Et l'autre attente également, c'est de connaître ce que les e-services nous présentent comme profit et qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que jeunes avec les e-services. Si vous êtes d'accord avec moi, qu'elle va parler là, applaudis. Une fille ou bien une dame de se lever pour parler. Vous savez que actuellement au ministère du numérique et de la digitalisation, vous connaissez celui qui occupe le poste de responsabilité au ministère du numérique et de la digitalisation. Vous connaissez? C'est une dame. C'est une dame. C'est une dame. Une jeune dame, même en plus. Une belle dame. Belle dame, hein? Une jeune dame qui occupe le poste de ministre du numérique et de la digitalisation. Oui. Donc vous voyez combien de fois aujourd'hui le président Talon est en train de vouloir considérer tout le monde comme égal. Vous voyez? Donc du coup, si aujourd'hui on parle de la parité, c'est que ce que l'homme faisait, la femme peut aussi le faire. Ce que la femme fait, l'homme aussi peut le faire. Ou bien, donc, qu'une dame se lève pour nous dire ses attentes rapides. Bon, mes attentes, c'est de mieux comprendre comment faire les services du gouvernement. Et j'ai pas un instant hésité à pouvoir répondre favorablement à cet appel. Et je me suis dit, le monde d'aujourd'hui est un monde qui évolue à grands pas. Et les numériques ne sont pas en marche. En tant qu'enseignant, je n'ai pas eu une formation de base sur ces nouvelles technologies. Or, nous sommes dans un monde de l'enseignement où le digital est un grand levier pour booster un peu le développement sur tous les plans, à savoir sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'agronomie et le reste. Et je me suis dit, ça, je vais y participer pour entendre et pourquoi pas ouvrir mes champs d'action pour me permettre de m'outiller pour ne pas être un analphabète du monde digital. Sur l'utilisation des logiciels, sur l'aptitude à utiliser, à remettre en question des contenus et des applications, l'aptitude également à créer du contenu. Quand on parle de compétences de numérique, ça a rapport directement avec l'outil informatique en général. Et quand on parle de l'outil informatique ou le système d'information, c'est généralement deux choses. Nous avons ce que nous appelons le logiciel et ce que nous appelons le matériel. De façon très claire, le logiciel, c'est ce que nous ne voyons pas, mais qui nous permet de fonctionner sur un matériel informatique. Je prends l'exemple simple de WhatsApp. L'application WhatsApp, en réalité, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas toucher du doigt en réalité, mais c'est lorsque ça va avec le matériel qui est le portable que ça devient un outil qui nous rend heureux en termes de communication. Donc, c'est ça, en réalité, on parle quand on parle de l'informatique du digital. C'est de ces compétences qu'on parle quand on veut parler des compétences numériques. Et les domaines de ces compétences, nous en avons ciblé ici 5. Nous en avons ciblé 5. Le premier domaine de compétences, nous avons information et données. Information. Nous avons la communication et la collaboration. Troisième niveau de domaine, nous avons la création de contenu.